Essayons de répandre la magie de Noël. Pour le peu qu'il en reste. J'ai l'impression que ça s'est perdu, c'est franchement triste. Je suis pas certain non plus que ça soit avec ce genre de pull que la magie de Noël va perdurer. Viril, au demeurant. Magie de Noël de rien du tout, puisque dans cette vidéo, on va regarder que des gens qui n'ont pas été satisfaits. Le sapin dans les escaliers, c'est déjà une très mauvaise idée. Et voilà. Ayez des sapins un peu moins gros et personne ne l'aide. Il descend le sapin tout seul. Potentiellement, ce gars a déjà passé un moins bon Noël que vous. C'est censé être une bonne période de Noël en général, mais il peut arriver que ça se passe moins bien. Si vous voulez vous rassurer, si vous avez l'impression que votre Noël n'a pas été si foufou que ça cette année, eh ben sachez que ces gens-là en ont passé un moins bon que vous. Ça permet de relativiser. Donc là, on est dans un magasin. Il dort ici, le Père Noël, lui, va se changer dans la petite cabane. C'est quelqu'un d'important visiblement parce qu'il a une manager. Oh, pas nul pour tous, Noël. Non, non, non. Lui, par exemple, il a passé un meilleur Noël que nous. En même temps, qui va aller les soupçonner dans cette petite cabane? Oh, ça je reconnais. C'est la petite marche digestive après avoir bien mangé le 25 au midi. Il fait genre que tout va bien parce qu'il y a la famille dans le salon. Allez, la petite blague. On la connaît, hein. Tu as mal au dos, Francis. Tout le monde sait que tu as terriblement mal au lombaire, là. Parce que tu viens de te prendre. On la connaît tous, cette fameuse marche digestive après le grand repas qui s'éternise de Noël. En général, si vous sortez dans les rues après le repas de Noël, vous pouvez croiser des petits groupes de personnes comme ça, entre 4 et 8. Tous, ils ont terriblement envie de chier. Ils sont tous en train de péter. C'est un secret de polichinelle, mais ils n'en peuvent plus. Et bah là, Francis, il se dit, bah tiens, qu'est-ce que j'ai gagné du temps? Vu commencer à taper fort, je peux directement aller aux toilettes. C'est disproportionné, les enfants. Pourquoi tu tabasses maman? Tu te calmes, tout de suite. Et bon, c'est triste qu'en vrai, des gens aient des mauvais souvenirs de leur Noël à cause de mauvais cadeaux, puisque de base, pour le coup, bah, c'est vrai que c'est plutôt un moment convivial. Je crois que c'est les parents qui ont fait une blague aux deux, et qui ont pas fait les bons cadeaux exprès pour voir leur réaction. Mais ils ont l'air vachement cool, les parents, parce que... Enfin, quoique, ça me rappelle... Non, parce que j'ai une anecdote. J'étais petit, et je vais demander un Monopoly. Petit, un peu intelligent, tu vois. Il veut hypothéquer, il veut gérer ses propriétés... Je sais pas, j'avais genre 6 ans. Et à l'époque, les Monopoly, ils étaient calqués sur le franc. Du coup, c'était des gros chiffres. Genre, je crois que t'avais des billets de 1000, de 10 000, enfin, je sais plus trop. Mais à un moment, il a changé. Il a passé en euros. Et bref, c'était beaucoup moins gros sur les billets. Au lieu de 1000, c'était 100. Et moi, j'avais eu ce nouveau Monopoly-là. Et j'étais pas content. Parce que je voulais les Monopoly avec les anciens gros billets. Une anecdote pas forcément intéressante. Le bonhomme de neige, c'est une bite de neige. Mais pourquoi à la fin le gars ne bouge absolument pas? Ça va, je veux dire, c'était pas le bonhomme de Noël le plus élaboré que j'ai vu de ma vie. Et puis en plus t'as plein de neige autour pour le refaire, genre drama queen là. Et moi je suis là, je suis tout chaud, j'arrive, je dis ouais, il éclatait son bonhomme de neige, t'en refais un. Et le mec il a aucune compassion. Je suis le voisin atroce qui passe en voiture là et qui fait sale con. Forcément, qui dit sapin dit guirlande, électrique. Ça doit arriver qu'il y a un petit faux contact et des feux. Et je vous confirme que ça arrive. Putain, ça c'est la merde. Ton sapin il prend feu. Ton Noël est foutu. Mais pas seulement ton Noël. Ta baraque potentiellement est foutue. Il a pris feu votre sapin pendant votre Noël? Non. Bon. Eh ben on relativise. Alors ça je reconnais ça. Ça c'est les chutes les plus longues de l'histoire. Carrément j'ai eu le temps de m'ennuyer pendant la chute. Tellement elle était longue. Je ne connais pas cette personne mais je remarque chez elle énormément de courage et de persévérance. Vous voyez? C'est des traits de caractère qu'on peut déceler. Là, il sort avec des cartons et apparemment il y a trop de vent. Ah oui non mais là c'est pas qu'il y a un peu trop de vent, c'est qu'il y a une tempête. Il s'est fait balayer, plus voler tous ses cartons par le vent quand même. Il me fait de la peine en plus. Ça se voit, c'est le gars de la famille qui donne le coup de main, il a ramassé tous les cartons, les emballages, il a tout réuni, il veut aller jeter ça, il veut être utile. Catastrophe. Vous vous êtes fait balayer par une tempête de neige, vous, pendant votre Noël? Eh bah voilà, il était pas si mal. Il y a même pas eu de neige pour Noël. Je ne sais même pas quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai vu de la neige en France. Quand même, depuis quasiment 10 ans, on est plus proche de l'esprit d'Halloween que de Noël. Oui, cet été, on l'a pas senti, le réchauffement climatique, non. Noël, 12 degrés, je le sens, le réchauffement climatique. Oh là là, ça je reconnais, c'est le test des cadeaux, le 25 au matin.
Ça va mal finir. Oh l'enfer, en plus c'est des pauvres lames. Et c'est pris dans quoi? Ah ça... Et heureusement, c'est pas un vrai drone et un jouet. Parce que sinon, c'est pas du réveillon que tu revenais. Mais bel et bien du coiffeur. Et un très mauvais coiffeur. C'est quoi la vidéo? Attends. J'essaie de comprendre la vidéo. Il y a un bus qui est en warning. Misère. Alors on est le 24 au soir. Et le conducteur du bus s'est fait enfermer dans les toilettes publiques. Le Noël de merde. Il manquerait plus qu'il se fasse piquer son bus. Alors là, il aurait gagné sa journée. Putain, t'es enfermé dans des chiottes. Non, vraiment, le Noël nul. En plus, on est le 24 au soir. Donc la personne qui a fermé les toilettes publiques... Eh, y a plus d'heures sup, là. Ça va qu'il y ait des gens qui l'aient vu. Potentiellement, ils peuvent l'aider. Ils peuvent péter le cadenas, tu vois. Si tu tombes sur un bricoleur, il travaille un petit coup de scie sauteuse, il peut te sauver ton Noël. Parce que... Alors par contre, ça t'arrive. Y a personne. Bon, t'es pas fin. Vous vous êtes fait enfermer dans des toilettes publiques et vous avez pas pu assister au réveillon de Noël? Non? Bon bah voilà, votre Noël était pas si mal. Bon et là on est sur des gens qui visiblement ouvrent les cadeaux le 25 au matin. L'éternel débat, 24 au soir, 25 au matin, moi c'était toujours le 24 au soir. À part quand j'étais petit. C'est à partir du moment où le Père Noël existe hein. Mais c'est à partir du moment où je l'avais croisé en caleçon, allant dans la chambre de ma mère. Après ce jour-là c'était le 24 au soir. Avant c'était le 25 au matin, après ce jour-là c'était le 24 au soir. Se transforme en rouge-gorge là, ma petite. L'enfant pas content qui fait des bruits inadaptés. Et c'est dramatique là. Le cinéma est interminable, c'est... Oh, se calme. Oh, oh la démesure. Calmez-vous, c'est bon. Eh, c'est bon, stop. Oh, ça va. On va aller au supermarché. Oh. Ils auraient pu prévenir. C'est une avalanche. En plus, la personne respecte les distances de sécurité entre le quai et le train. Qu'est-ce que c'est que cette avalanche, pardi? J'ai été enseveli par la neige. Heureusement que c'est filmé, parce que je pense que personne te croit. Tu racontes ça au dîner de Noël. Allez. Et c'est bon, hein. T'as 2 verres de rouge. Elle raconte n'importe quoi. Quelle mauvaise idée. Vous êtes tombé, vous, de votre toit rempli de neige parce que vous voulez l'enlever et que c'était trop lourd pour la structure de la notice? Non? Bon. C'est marrant parce que la chute est entre stylée et nulle. Oh là 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 là, je suis tombé sur un autre site. Vous savez, dans les entreprises, ils font souvent le Secret Santa. En gros, ça définit un budget et chacun offre un cadeau à quelqu'un d'autre de manière anonyme. Dans un premier temps, dans la catégorie radin, j'ai peur. Des bouchons d'oreilles récupérés lors d'un concert de Vianney ou des Rolling Stones. Ça peut changer le prix à la revente. C'est l'argument, à mon avis, qui est vraiment utilisé. C'est ah non, mais attends, c'est un investissement. Déjà que j'ai énormément de mal à prêter mes écouteurs, alors des bouchons d'oreilles que t'as utilisés lors d'un concert, tout transpirant. Oh, des chaussettes à 5 € alors que le budget était de 15 €. Là par contre ça commence à me chauffer. On a affaire à un arnaqueur et moi ça me plaît pas. On a dit que c'était 15. Soit tu joues le jeu du secret de Santa, soit tu le joues pas. Ah, un legging chat. Ah oui, ça en effet, c'est pas fou. Ah, surtout que... Je viens de comprendre la subtilité du legging. Je vais pas vous faire un dessin. Hein. De toute façon, il y a la photo. Ah, c'est... Le kit main libre, avant que le Bluetooth existe visiblement, c'était un cadeau à l'époque. Mais du coup cet objet crée un conflit d'intérêt lors d'un contrôle de police. Ça sent les mains hein. Ah, un puzzle de bâton de sucre d'orge 6 pièces, niveau débutant. Le ratio entre le fun et le temps passé, franchement pas très intéressant en effet. Il y en a une qui a pas été très contente des cadeaux de cette année hein. Ça bastonne. C'est l'expression bastonner, vous voyez en image ça donne ça. Et donc elle a une technique. Crochet, droite, uppercut, esquive. C'est hyper glauque, on dirait un enfant que tu peux incarner dans GTA. Qu'est-ce qui... À quoi il joue? Il s'est niqué de PC. Je reconnais un homme qui s'est fait mal à la fin de la vidéo. Ce moment où c'est pas juste un coup, c'est une douleur. Une vraie douleur où tu te dis... Bon bah, si pour votre Noël vous n'avez pas eu tous les cadeaux que vous espériez, j'ai l'explication en image. Hein. Mais elles sont hyper solennelles leur ouverture de cadeaux. Hein. Ah quoique, bon, je dis ça mais moi c'est pire. Hein. Lorsqu'on ouvre les cadeaux le 24 au soir,
On les ouvre à tour de rôle, un par un à la suite, c'est pas tous en même temps, c'est un ordre. Carrément on est une secte. Putain c'est vrai ça en fait, c'est solennel de fou l'ouverture des cadeaux. Ouais c'est ça, chacun fait un son tour et on tourne. Comment vous ouvrez vos cadeaux? En vrai, c'est hyper tabou, on en parle pas quoi, c'est... Non c'est pas que c'est tabou, c'est que c'est pas communiqué en vrai. Bon du coup la petite, qu'est-ce qu'elle a dans son beau paquet? Oh oh oh. Un iPad. Et non, c'est pas un iPad puisqu'il n'est pas scellé. It's an iPad. Dis pourquoi pourquoi elle s'attaque au grand-père? Il comprend même plus pourquoi il est ici là. Il a son 7ème verre de la matinée là. Il a toujours pas décuvé de la veille. Laisse-le tranquille papy. Ah, carrément elle a fugué hein. Cette famille, c'en est trop. C'est l'érudit de la famille. Elle est un peu trop intelligente, elle s'exprime très bien. C'est Lisa Simpson. C'est la pire chute de bonhomme de neige tirelire, c'est quoi? C'est une tirelire, un bonhomme de neige? Mais souvent c'est comme ça. Je suis content que ce soit pris en vidéo, parce que c'est toujours nul quand tu fais tomber quelque chose. C'est jamais stylé de faire tomber quelque chose. Je sais pas, tu glisses en arrière, et là le truc vole, et tu te rattrapes, et... Non, 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 non. Ça c'est dans les films. Quand tu casses un truc chez toi, c'est toujours mais ridicule. Bah, c'est cette vidéo, pour la peine on se la remet. Soyez attentifs au moment qui va tout changer. C'est ce moment ridicule. Pourquoi? Ça pue la clim cette histoire. Elle a un iPhone pour Noël. Alors après les gens qui sont anormalement pas contents, on a des gens anormalement trop contents. Ça sent la clim à plein nez. La boîte d'iPhone avec dedans une carte cadeau chez Conforama, d'une valeur de 50 €. Au mieux, tu peux te procurer un peu de déco ou une table de chevet. Ah bah c'est ça. Oh la clim. Oh la climatisation. Oh, tu m'étonnes qu'il y ait du réchauffement climatique. Oulalalala. Alors là, je suis tombé sur une émission, ça commence aujourd'hui et ça débat sur les cadeaux de Noël. Allons-y, parce que j'ai lancé le débat juste avant de l'ordre des cadeaux. Là, on va juger l'investissement personnel des cadeaux, je crois. Chaque année, je m'efforce de faire des beaux cadeaux à mes proches, des cadeaux personnalisés, mais je n'ai pas l'impression qu'ils en fassent autant de leur côté. Alors... Je pense aussi, juste qu'il faut pas trop se mettre la pression et qu'il y a des gens qui sont nuls en cadeau, tu vois. Je suis bon, mais par moment. Par instant, je suis bon. Parce que j'ai pensé à cette personne, je me dis, putain, il est bientôt son anniv. Et j'ai vu un truc à un moment qui me revient et je me dis, oh, parfait. Et du coup, par instant, je vais être brillant. Mais sinon, globalement, je suis nul à chier en cadeau. Vous voyez typiquement le mec qui offre des cartes cadeaux de 100 € dans un magasin où tu sais que la personne va souvent. Bah c'est moi, c'est moi. Inconsciemment, même quand on les choisit, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui se jouent? Dans le cadeau, il y a deux possibilités. C'est vrai que choisir un cadeau, si quelqu'un vous dit « je veux ça pour Noël ». Mais c'est vraiment en train de débattre premier degré sur la nature du cadeau et de l'importance de celui-ci, avec une psychopraticienne. Au lieu de penser à soi, enfin ce qui me plairait à moi, il faut vraiment se projeter sur l'identité, la personnalité de la personne. Quand même vachement poussé pour quelque chose de si pas facile, mais enfin quand même, on va loin là. Je préfère avoir un meilleur cadeau d'anniversaire et pas de cadeau à Noël que l'inverse. Oh, je sais pas, ça m'embrouille là, tous ces gens tristes. Ça se voit hein, que sur le plateau, absolument tout le monde se fait chier. Hein. Quand même, là, les trois, ils en peuvent plus. Hein. Ça fait 51 minutes et 37 secondes qu'ils sont là. Ils en peuvent plus là, de parler cadeau de Noël. Genre, ça y est, le coffret Scorpio, c'est bon. Après le sport, ça fait le boulot. Hein. C'est pas le cadeau de l'année, mais allez, je le prends. Et bah voilà. Si après tout ça, vous trouvez que votre Noël était toujours pas ouf, eh bien, racontez-moi en commentaire pourquoi. Ça m'intéresse. Bon, en tout cas, c'était Alex sur ma chaîne React. Donc ici, tu peux t'abonner. Et là, il y a mes deux dernières vidéos, celle de chaîne principale, puis ma dernière React juste ici. Salut!